Dans le chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait des noces à Cana. La maman de Jésus était là-bas. Ils ont invité Jésus et ses disciples. Quand ils sont arrivés là-bas, Jésus était assis avec ses disciples. Et puis à un moment donné, pendant que ça buvait, ça mangeait et puis ça dansait, ils ont constaté que le vin ne circulait plus. On voit l'eau passer, on voit la nourriture passer, mais on ne voit plus le vin. Déjà, c'est le vin qui était fini. Et puis les gens ont commencé à murmurer. C'est ça, c'est ça. Vous voulez faire mariage, vous n'avez pas l'argent. Hein? Mais faites mariage à 4. Vous nous invitez, on vient s'asseoir. Vous nous donnez l'eau, on boit. Il n'y a pas vin. Bon, ça là, c'est quoi? Ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est un manque de respect. À quoi ça sert? Donc, la maman de Jésus, pour sauver l'honneur du marié, je ne sais pas, le marié là, c'était qui pour la maman de Jésus? Je ne sais pas. Maman, comment tu as fait pour savoir que le vin est fini? Ou bien, ils ont partagé et puis toi, tu n'as pas eu. Et puis, pourquoi tu as Jésus, tu t'en vas dire que le vin est fini? Maman, c'est pas le mariage de Jésus, c'est juste un invité. Faut voir les frères du marié, tu vas leur dire. Mais maman Marie s'est dirigée vers Jésus et lui a dit que, fils, il y a problème, hein. Il dit à quoi? Mais le vin est fini. Le vin est fini. Jésus dit à sa maman, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu sais bien que mon heure n'est pas encore venue. Je n'ai pas encore commencé mon ministère d'une manière. Dans sa tête, elle dit, petit, laisse ça là. Hein? C'est eux, ils savent pas qui tu es. Moi, ils savent qui tu es. Regarde tes petits frères. Avant que eux, ils ne naissent, leur papa et puis moi, on a veillé la nuit. Mais toi, tu es venu d'une manière différente. Toi, tu es venu en surprise. Tu es sorti dans le dos. Quand toi, tu venais au monde, moi, ils savaient même pas faire bisous. Ils connaissaient pas garçon. Donc, toi, tu n'es pas naturel. On dit, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Mais toi, tu es quelqu'un qui est quelqu'un. Pardon, faut sauver l'honneur du marié. Actuellement, son visage est versé par terre. Faut faire quelque chose. Et puis, mon petit, ta parole dit ici que c'est toi le vrai cep et ton père est le vigneron. Nous, on ne connaît pas ton père, c'est toi qui le connais. Donc, si c'est toi le vrai cep de l'arbre qui porte les fruits qu'on prend pour faire le vin là, c'est toi qui vas donner le vin. Et puis tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ta parole a dit ici encore que honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je suis ta mère, même si on ne sait pas comment tu es né, mais ici ta mère quand même, j'ai été la porte par laquelle tu es rentré dans ce monde. Donc petit, fais vite. La Bible dit que Jésus, il n'avait pas le choix. L'heure de Jésus n'était pas encore arrivée. Le temps pour lui d'exercer pleinement son ministère n'était pas encore arrivé. Mais il était obligé d'honorer sa mère. Il s'est tourné maintenant vers des gars qui étaient arrêtés à côté de lui. Puis il a dit, vous voyez les 6 vases qui sont déposés là-bas. Là, parce que ces 6 vases là, c'est ça que les Juifs prenaient pour mettre l'eau dedans pour se purifier. Donc Jésus dit, allez-y prendre ces 6 vases là. Et puis allez-y mettre l'eau dedans. Remplissez jusqu'au bord. Quand vous finissez de remplir, allez-y donner à ce monsieur qui est arrêté là-bas. Là. C'est lui l'ordonnateur du repas. C'est lui qui coordonne. Allez-y lui donner. Il n'a qu'à partager aux gens. Donc la Bible dit, quand ils ont mis l'eau dedans et puis ils partaient donner à ce monsieur là. En cours de route, l'eau qui était dans les vases là, ça s'est transformé en vin. Non, ils ont pris, puis ils ont donné au monsieur. Le monsieur, lui, il sait pas c'est quoi. Il est bleu dans fait. Quand lui, il a fait comme ça, puis il a goûté là. Rapidement, il dit au service d'ordre, allez-y appeler le marié. Il lui dit, toi, tu nous respectes pas. Non, toi, tu nous respectes pas. Toi, tu nous respectes pas. Dans le pays là, quand on dit mariage, quand on dit nourriture, boisson, c'est nous on gère. Mais toi, tu nous as pas respecté. Partout où on va, c'est le bon vin on donne aux gens d'abord. Quand les gens viennent s'asseoir, avant même qu'ils ne commencent à manger, c'est le bon vin on leur donne. Le vrai vin là, c'est ça on leur donne, ils boivent. Quand ils sont saoulés maintenant, plus qu'il n'y a pas assez de vin, on prend le petit vin qui reste là, on met l'eau dedans, on mélange, et puis ça devient bizarre. Genre c'est vin, c'est pas vin, puis on leur donne. Ils vont pas savoir que c'est un vin trafiqué, parce qu'ils sont déjà saoulés. Mais toi, tu as partagé le mauvais vin, toi tu as fait l'inverse. Tu as partagé d'abord le vin ordinaire, et puis maintenant, c'est maintenant là que tu envoies le bon vin. Tu nous fais ça pourquoi? La Bible dit que c'était ça le premier miracle de Jésus. Je viens de dire à quelqu'un. Premièrement, le vin qui a été servi sans Jésus ne pouvait pas avoir le même goût que le vin qui a été servi avec Jésus. Deuxièmement, Jésus ne peut pas être à une fête et puis quelque chose va manquer. C'est impossible. Troisièmement, Jésus ne peut pas nous dire dans sa parole ici d'honorer nos parents si lui-même il ne montre pas l'exemple. Quatrièmement, ceux à qui Jésus a dit prenez les 6 vases là, mettez l'eau dedans et puis allez-y donner au monsieur qui partage la nourriture là. Si eux avaient commencé à raisonner en disant à Jésus, monsieur, selon les études que nous avons faites dans une grande université de la place, il est impossible que l'eau mise dans des vases devienne du... Jamais il n'allait avoir le vin là-bas, même si Jésus le voulait. Bon bref, dans ta vie, tu as remarqué que quelque chose manque. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? La joie, la paix, la spiritualité, l'amour. Mais fais comme la maman de Jésus. Va voir Jésus. Quand tu finis de voir Jésus, fais comme ceux qui ont rempli les vases. Fais ce que Jésus te dit. Si tu finis de faire comme Jésus t'a dit, tu auras ton miracle. Si tu sais que Jésus est vraiment dans ta vie, si quelque chose manque, va le voir. Le vin a manqué, la maman de Jésus n'est pas allée voir le marié. La maman de Jésus n'est pas allée voir la belle famille du marié. La maman de Jésus n'est pas allée voir les invités spéciaux. La maman de Jésus est partie voir Jésus. Donc toi, quand les choses manquent dans ta vie, arrête d'aller vers les hommes. Va vers Dieu d'abord. C'est Dieu qui va te dire maintenant, comme je passe toujours par les hommes pour agir, va vers tel homme, va vers telle femme, va dans telle entreprise, va dans telle église, va voir tel homme de Dieu. Mais il ne faut pas aller d'abord vers les gens, espérant que les gens te poussent vers Dieu. Non, va vers Dieu, lui va te pousser vers les hommes. Parce que Dieu, il connaît toujours ceux qui sont mieux placés pour t'aider dans telle ou telle situation bien précise.
La Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Ils ont commencé à servir le vin sans Jésus. Mais à la fin, quand ils ont terminé avec Jésus, le goût n'a plus jamais été le même. Et ce mariage est resté le plus grand mariage de toute l'histoire. Même si tu n'as pas commencé avec Jésus, fais tout pour terminer avec lui. Car c'est en cela que tu vas marquer ta génération. Dans le nom puissant de Jésus, Jésus est disponible. Ouvre-lui seulement la porte de ton cœur et laisse-lui entrer. Montre-lui ce qui manque dans ta vie. Mais sache que toi aussi, tu auras ta part de responsabilité. La foi, l'obéissance et puis passer à l'action. Shalom. Jésus revient bientôt.